Regarde, est-ce que tu peux tuer? Nous sommes des adventistes, non? Hein? Si nous sommes des adventistes? Attends. On peut tuer. On peut pas tuer, hein? C'est comme le commandement. Donc, de la même façon que tu as observé ce commandement-là, il faut observer le sabbat. Pourquoi tu as dit adventiste, mon frère? Pourquoi Non, on ne va pas aller plus loin parce que... Non, mais pour ça on dit adventiste. Adventiste pas dans la Bible. Le sabbat, c'est pas pour les adventistes. Nulle part dans la Bible, tu vas voir que Dieu a donné le sabbat aux adventistes. Dieu a donné le sabbat au peuple d'Israël. Les adventistes, là, c'est pas une religion de Dieu, ça. Même s'ils gardent le sabbat, mais Dieu s'en fout, lui. Dieu t'a pas appelé adventiste, Dieu t'a pas appelé témoin de Jéhovah, Dieu t'a pas appelé baptiste, pentecôtiste, Dieu pas très long comme ça. Ça, c'est net blanc qui bat nous, religion, ça, dans l'esclavage. C'est adventiste, oui? Non. Non, ok. Non. Mais adventiste, tant mieux. M'a souhaité ou tourne adventiste son jour. C'est Pentecôte. Pentecôtiste? Vous connaissez qui monde qui crée Pentecôtiste? Qui monde? Qui est? Charles Faram. Vous connaissez qui Charles Faram? Charles Faram, son maître esclave. C'est Charles Faram qui venait avec doctrine parler en langue. C'est Charles Faram qui... Charles Faram était un esclave dans Cali. Pentecôtiste prend naissance dans les années 1800 à peu près. Et où était le peuple? En esclavage à cette époque-là. Okay? Pentecôtiste n'est pas dans la Bible. On va jouer une Pentecôte dans la Bible, non pas besoin de Pentecôtiste. Dieu ne t'a jamais ordonné de t'appeler Pentecôtiste. C'est une personne. Hein? Pentecôtiste, c'est une personne. Non! Pentecôtiste, c'est un nom. C'est un nom qui a été inventé par l'homme. Pentecôte. Non, la Pentecôte, c'est une fête. Ok, vous c'est Pentecôtiste, mais vous, Québec, faites Pentecôte. Voilà, excuse-moi mon frère, laisse-moi vous dire ça ouvertement. Voilà l'hypocrisie des chrétiens. Ils se nomment pentecôtistes, mais ils n'observent pas la fête de la Pentecôte. Ça, c'est incroyable. Ça là, pour de vrai, c'est comme... Tu dis que tu es pentecôtiste, mais tu n'observes même pas la fête de la Pentecôte. Mais pourquoi tu dis que tu es pentecôtiste? J'aimerais avoir une réponse. Moi, si je dis que je suis israélite, je peux te prouver avec la Bible et je peux te répondre pourquoi je dis que je suis israélite. Donc si là tu dis que tu es pentecôtiste, tu dois être capable de me répondre pourquoi tu es pentecôtiste. Je suis sûr en 100%, si je demande à un arabe pourquoi tu es musulman, il va être capable de me répondre. Si je dis à un arabe pourquoi tu vas toujours à la mosquée, il va être capable de me répondre. Mais tu dis aux chrétiens pourquoi tu es pentecôtiste? Tu entends les mouches, tu entends les abeilles, tu n'entends rien. Non! Dieu t'a pas appelé pentecôtiste, mon frère. Tu es un haïtien, tu es un israélite de la tribu de Lévi, c'est ce que tu es. Dieu t'a donné des commandements, vous savez, tu as observé ce commandement-là. Tu dois sortir de la religion pentecôtiste. Si tu restes dans la religion pentecôtiste et que Christ retourne, Christ a couillon, mon frère. Parce que c'est ça la Bible dit, Christ revient pour tuer. Comment Apocalypse 18, un verset que je ne vois pas. Apocalypse 18, mon frère, m'a pris ça pour Apocalypse 18. Voilà qu'est-ce que l'Esprit dit à Jean pour que Jean nous transmet aujourd'hui. Les Haïtiens, vous ne savez pas qui vous êtes. Vous pensez que vous êtes des Africains qui viennent du Guinée ou qui viennent du Bénin. Non, vous êtes des Israélites, vous êtes les enfants d'Abraham, Isaac et Jacob. Lis. Le livre d'Apocalypse, chapitre 18, verset 4. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple. Qu'est-ce que l'Esprit a dit? Lis. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Sortez du milieu d'elle. D'elle, c'est qui le elle? C'est Babylone la Grande. Babylone la Grande est aussi un système. Et pentecôtiste est dans ce système. Adventiste est dans ce système. Témoin de Jéhovah est dans ce système. Baptiste est dans ce système. Mormon est dans ce système. Vous devez sortir de là. Le peuple de Dieu doit sortir de ces religions-là. Ces religions-là vont vous juste amener à la perdition. Hein? Nous, on n'a pas... La religion... Hey, c'est quoi le verset qui parle de la religion de Dieu? Hey, la Bible parle de la religion de Dieu. On va aller voir c'est quoi.
Ouais. Dans ma vie, j'ai appartenu à des mouvements religieux officiels et j'en suis sorti écœuré. Je ne peux plus croire en ces gens-là qui parlent au nom de Dieu et qui nous abaissent et qui font comme si on Eh mon frère, ça, faut que tu dis ça au micro, man. Quand tu... Répète ce que tu as dit, dis ça au micro. Toute ma vie, j'ai appartenu à ce genre d'organisation que l'on va dire et j'en suis sorti écœuré. Je ne peux plus croire en ces gens-là qui parlent au nom de Dieu, qui oppriment, qui méprisent et qui font comme si eux-mêmes étaient Dieu au-dessus de tous les autres peuples, toutes les autres races. Je ne peux plus croire en ces gens-là. C'est un C'est vagabond. impossible. C'est pas Tu vois, les gars ont utilisé le mot opprime. Waouh, opprime. Oui, c'est ce que l'église font. C'est ce que ces pasteurs font. Ces pasteurs-là sont là juste pour de l'argent. Vous avez trouvé le verset? En tout cas, pour répondre à ta question, mon frère, la religion de Dieu, c'est l'amour. Et c'est quoi l'amour? Demande l'amour. C'est ça, demande l'amour. On va aller voir c'est quoi l'amour. Est-ce que c'est juste aimer? On va aller voir c'est quoi l'amour. Parce que moi, quand je lis ma Bible de Genèse à Apocalypse, je ne vois pas que Dieu a donné de religion. Je vois que Dieu a donné quelque chose en particulier. On va aller voir c'est quoi. Et ce que je vais te lire là, c'est ça la religion de Dieu. Le livre de 1 Jean, chapitre 5, verset 3. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Depuis Genèse, c'est ça que Dieu dit. Gardez mes commandements, gardez mes commandements. Et comment on doit marcher? 2 Jean 6. Christ a marché d'une façon, les apôtres ont marché d'une façon, Paul a marché d'une façon, et voilà que nous, on doit marcher de la même façon. Et de quelle façon qu'on doit marcher? Lis. Le livre de 2 Jean, chapitre 1, verset 6. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. Non, marcher selon la religion pentecôtiste, Selon ses commandements. marcher selon les adventistes. Selon ses commandements. Donc il faut marcher selon les commandements de Dieu. Maintenant, Jean 15. Jean 10, 15. On va aller voir quelque chose avec Christ maintenant. Voilà la religion de Dieu. Voilà sa religion. Nulle part dans la Bible est. Je suis prêt à te donner $100 si tu me trouves pentecôtiste dans la Bible. Je te donne $100 tout de suite si tu me trouves ça. Écoute mon frère. Est-ce que tu crois en Covid-19? Je te dis, je te donne $100 maintenant si tu me trouves à pentecôtiste dans la Bible. Oui, la maladie est là. Non. La maladie est là. La maladie est là. Ok, que je te le prouve? Que je te le prouve? Viens, je vais te prouver. Lâche, mon frère, t'es un lâche. T'es un lâche. C'est ça. Tiens, man. Non, c'est pas la marque de la bête. La marque de la bête, ça c'est vraiment quelque chose de profond. Mais mon frère, pour l'instant, on peut te répondre si on veut. Mais c'est pas ça qui va déterminer ta foi. Ce que tu dois comprendre, c'est les commandements. Mais c'est une question que tu poses, c'est une bonne question. Mais c'est pas la marque de la bête. Ça, c'est ta propre conviction. C'est quoi le mot encore? C'est ta propre discrétion. Pourquoi nous, on n'est pas là pour dire de prendre le vaccin, de ne pas le prendre, blablabla. Et que tu le prends pas, Dieu ne va pas te condamner pour ça non plus. C'est Dieu qui est au contrôle de ta vie. Mais écoute, honnêtement, c'est une question personnelle. Moi, je ne l'ai pas pris. Peut-être éventuellement, je vais le prendre, on sait pas, c'est Dieu qui sait. Mais il est où le lâche là? Il est parti même. Lis ça, lis. Oui, man. Le livre de Jean, chapitre 10, verset 15. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père, et je donne ma vie pour mes brebis. Oh non, c'est pas ça. C'est 15, c'est pas 15. C'est 15, je pense que c'est 15-10. Ouais. Le livre de Jean, chapitre 15, verset 10. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Alors, tu vois, donc Jean a dit que l'amour de Dieu consiste à marcher selon ses commandements. Christ a dit, si vous gardez mes commandements, de la même manière que moi j'ai gardé les commandements de mon Père, vous demeurez dans mon amour. Il faut garder les commandements de Dieu. C'est ça. Oui, il faut croire. Oui, il faut avoir la foi. Mais, ok, je vais le verset 1. Ok. Le lâche, qui était là tout à l'heure, a demandé c'est quoi la religion de Dieu. On va aller lire c'est quoi la religion de Dieu. Le livre de 1er Maccabée, chapitre 2, verset 22. Nous n'obéirons pas aux paroles du roi. Qui est le roi aujourd'hui? Les pasteurs de pentecôtistes, le Vatican, le christianisme. C'est eux autres les rois aujourd'hui.
Ce sont ces religions-là qui m'aiment. Et mon frère, tu veux sauver? Viens, deviens pentecôtiste. Et mon frère, tu veux sauver? Viens, deviens adventiste. Lis. Attends, on termine avec ça. Le livre de 1er Maccabée, chapitre 2, verset 21. Loin de nous l'abandon de la loi et des ordonnances. Relis ça une fois. Le livre de 1er Maccabée, chapitre 2, verset 21. Loin de nous l'abandon de la loi et des ordonnances. Nous n'obéirons pas aux paroles du roi en nous détournant de notre religion. De notre quoi? De notre religion. De notre religion. So, relis encore le but. Verset 21. Loin de nous l'abandon de la loi et des ordonnances. La loi et des ordonnances. Relis la dernière partie. Nous n'obéirons pas aux paroles du roi en nous détournant de notre religion. Et salut ma soeur, ça va? Ma soeur, je peux te poser une question de religion. Donc, la religion de Dieu, c'est la loi et les ordonnances. Donc là, ça m'énerve que le lâche est parti parce que j'aurais pu répondre à sa question. Là, il m'a demandé, avant qu'il parle, avant qu'il prenne la fuite. We used to scream black power while Heron was pushed. But at the end of the day, nothing's in vain. IUIC has been given a vision. The tents of Judah has risen. Many has attempted the mission. Minor murmuring, omitting, and missing the mark. Just reading that he had the flame of fire in his eyes gave us the spark. We on Paul's mission. We out on the road, purple and gold. From Mexico, Cuba, Haiti, Ghana, Sierra Leone. 144,000 boots banging, concrete crackling. These are our men repented at heart. The scriptures is proof. IUIC, we deliver the truth.